Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Maxing consacré à notre nouveau module de ciblage. On démarre en espérant que tout le monde puisse se connecter. Euh, Premiers éléments avant de réellement commencer dans le vif du sujet. Donc, si vous souhaitez poser des questions, faites-le directement dans l'application GoToWebinar. Donc, vous avez une petite section prévue à cet effet. On essaiera d'y répondre de manière exhaustive en fin de webinaire. Si jamais on n'avait pas le temps ou si c'était des questions un peu plus complexes, on reprendra contact avec vous par la suite ou on la diffusera par mail. Sachant que, bien évidemment, ce webinaire est enregistré, le deck qui sert pour cette présentation sera disponible à l'issue de cette session. Ok. Ce webinaire est prévu pour une durée de 30 minutes environ. L'idée, hein, c'est bien de faire un petit focus sur les nouveaux modules Maxing dans cette série de webinaires sur les nouveautés. Euh, on n'a pas vocation à répondre à tous les éléments sur le targeting, simplement à faire une bonne introduction à la destination des participants d'aujourd'hui. Hein. On a des clients, des prospects, des partenaires, euh, à la fois sur ce qu'est le targeting aujourd'hui et pourquoi utiliser du targeting, hein, notamment dans un but de personnalisation des offres et des communications auprès des clients. Et c'est Stéphane Ricou qui assurera cette partie-là, de faire une petite démo sur l'utilisation du module de targeting dans Maxing pour que vous puissiez réellement vous rendre compte des fonctionnalités de l'outil, et comment il est possible de l'utiliser pour personnaliser les offres que vous destinez à vos clients. Alors, première question hein, qui peut paraître un petit peu triviale, mais pourquoi la personnalisation est importante? Alors, ça dépend un petit peu du point de vue depuis lequel on se place. Si on parle d'un client, on se dit, bah, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un client va être plus appétant à une marque plutôt qu'à une autre. Quand on regarde un petit peu les différentes études sur le sujet, on se rend compte que les clients déclarent bien évidemment être plus appétents aux marques qui font attention à eux et qui font attention à eux comment en ayant une communication qui les intéresse. Ça veut dire quoi? Un client va être euh, assez appétant à une marque qui le valorise, qui lui parle des sujets qui l'intéressent en fonction de ses préférences, qu'il a déclarées, en fonction de ses habitudes d'achat également, en fonction de son profil de consommateur, hein, si on prend des éléments un peu plus larges. Et il sera beaucoup plus appétant aux offres qui le concernent, qui correspondent à des produits qu'il est en mesure d'acheter, plutôt que de se dire, voilà, je suis célibataire sans enfant et je reçois les mêmes offres que tout le monde, donc y compris les promos sur les produits bébés ou sur les couches. Si on se positionne plutôt d'un point de vue de la marque, bien évidemment, euh, l'idée est toujours d'augmenter d'augmenter la part de revenus de la marque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement la personnalisation va permettre d'augmenter le taux de conversion des offres. C'est-à-dire que en définissant des offres qui sont plus ciblées, qui sont peut-être plus généreuses pour chaque client, euh, le ROI sera beaucoup plus important parce que le taux de conversion des offres sera beaucoup plus important. Globalement, si on reprend un chiffre qui vient de l'université d'une revue Harvard Business, euh, la personnalisation peut fournir sur investissement de 5 à 8 fois le ROI sur les dépenses marketing et augmente également les ventes jusqu'à 10%, voire plus dans certains cas. Ce qui nous amène ensuite à quoi? C'est-à-dire, si on veut personnaliser, ça veut dire qu'il faut utiliser les données qui sont à notre possession. Donc les données dans notre possession, côté Maxing, il y en a un certain nombre. On parle bien évidemment
du profil du client. Donc, toutes les données que vous pouvez imaginer sur un profil client, donc soit stockées directement nativement dans Maxing, soit importées via des outils tiers, CRM ou autres, soit des éléments personnalisés liés à des historiques de transactions, liés à des consommations de produits, des retours sur les offres précédentes. C'est-à-dire que Maxing sera forcément un hub en termes de données transactionnelles. On sait dans Maxing ce que les clients ont consommé. On sait si ils ont utilisé des offres précédentes que vous leur avez envoyées. Et on a également des informations sur les interactions clients à partir du moment où on les reçoit, bien évidemment. Ça veut dire quoi les interactions? On parle de souscription des newsletters, on parle d'utilisation d'applications mobiles, on parle d'interaction réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, le ciblage peut utiliser tous ces éléments pour permettre de se dire, voilà, une offre, on va la communiquer et on va la dédier à une population de clients en fonction de tous ces éléments-là. Un ciblage, ça veut dire on vient bien définir un groupe de personnes qu'on souhaite atteindre avec un message. Donc, on souhaite le communiquer et on souhaite également valider ces offres au niveau d'une transaction, au niveau d'une interaction client. La connaissance client est forcément clé, c'est-à-dire que au mieux vous connaissez votre population globale, au mieux vous êtes capable de définir des groupes cibles et donc du coup de mieux comprendre les clients et les prospects et leurs interactions. Ça veut dire que globalement, on fonctionne généralement de la manière suivante. On définit des groupes qui sont de plus en plus fins en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on peut très bien avoir des premières étapes qui sont de définir des groupes d'interaction des groupes de cibles assez larges. Et au fur et à mesure, on vient affiner ces groupes, on vient affiner ces ciblages pour être sûr de bien personnaliser le plus finement possible les cibles et du coup les personnalisations et les offres. Okay, pour ça, il y a des éléments clés, encore une fois, c'est la capacité à venir calculer des ciblages directement dans l'outil de création d'offres, d'animation commerciale et de fidélisation. Et donc, dans Maxing, vous le verrez sur la partie démonstration qui vient juste après, on va être capable d'évaluer facilement et en temps réel la taille des cibles. Ce qui permet de dire, ben voilà, cette offre-là, elle va toucher 1800 personnes, elle va pas toucher peut-être que 125 personnes. Okay, donc ça, c'est des choses que vous faites directement pendant la partie création des offres, et donc qui vous permet justement de bien les définir et d'avoir des choses qui sont définies très finement. Quand on parle de ciblage, on peut parler de différents exemples de cibles. Hein. Je vous ai déjà évoqué les différents critères qui sont des critères de profil et de transaction notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut se définir des offres qui sont ciblées sur voilà, ceux qui ont acheté un canapé l'année dernière, parce que on veut pousser des nouveaux produits, on veut pousser une offre sur les accessoires du salon, donc les tapis, les coussins, les lampes de salon, etc. On se dit que ceux qui ont acheté des canapés l'année dernière ou ceux qui ont acheté des canapés le mois dernier ou la semaine dernière, bien évidemment, sont des éléments intéressants parce que ils seront sans doute beaucoup plus appétants à cette offre-là dédiée à des produits ou des offres qui sont relatifs à leurs achats récents. On a des choses un peu plus larges, c'est-à-dire que voilà, hein, les membres du programme de fidélité qui ont un certain statut, donc par exemple les statuts Gold dans un des exemples de cette page, qui ont plus de 30 ans et qui sont fans des produits high-tech, voilà, ça peut être un autre type de cible pour une autre typologie d'offre. Je ne vais pas tous les détailler, mais un cas qu'on a encore eu récemment, c'est simplement un rappel produit. Vous avez un rappel produit à effectuer. On a la connaissance de qui a acheté un produit. C'est aussi un des avantages d'avoir les clients identifiés dans le programme de feed.
on sait qui a acheté un produit défectueux, donc on peut faire un ciblage et une communication dédiée uniquement pour ces achats. Ok. Je vais passer la main à Stéphane qui va vous montrer un petit peu comment ça se décline dans l'outil Maxing, donc via une démo produit. Stéphane. Bonjour à tous, merci Étienne. Nous allons donc effectuer un calcul de ciblage. Je vais vous montrer comment cela se passe dans le module de création des offres dans Maxing. Donc pour faire ceci, on va utiliser un certain nombre de critères. Étienne en a déjà évoqué un certain nombre, mais sachez qu'on va utiliser des informations liées à de la donnée client. On va utiliser notamment des notions d'anniversaire, d'âge, et aussi de comportement d'achat, puisqu'on va essayer de cibler une certaine catégorie de gens ayant dépensé une certaine somme dans les magasins. Donc, on va combiner des critères. À ces critères, on va pouvoir associer des actions. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure, pour pouvoir tout simplement, par la suite, faire bénéficier à cette population qui a été ciblée par les critères du ciblage, soit à une offre, soit déclencher un événement. Et on verra qu'il y a une différence forte entre ces deux leviers, soit offre, soit événement. Étienne en a parlé tout à l'heure. Le module permet aussi, et on le verra ensemble, d'avoir une estimation de la taille de cette cible que vous allez donc mettre en place, ce qui vous permet de réagir assez rapidement lors de la conception de votre ciblage. On verra qu'on n'est pas obligé d'attendre que le ciblage soit calculé, de passer par des processus compliqués. Vous verrez que tout est interactif et en temps réel, et ça vous permet d'ajuster rapidement et de façon la plus efficace possible les critères de votre ciblage. Comme on a évoqué le sujet tout à l'heure, bien évidemment, il faut essayer de partir d'une cible, on va dire, un petit peu large et essayer ensuite d'affiner. Justement, cette possibilité d'avoir une estimation de la taille de votre ciblage pendant la conception va vous permettre d'affiner votre ciblage et donc de toucher la population adéquate. On parlera bien évidemment aussi de notions de planification et de déclenchement de ces ciblages, parce que c'est bien de pouvoir les définir, mais il faut ensuite les mettre en place dans le système. Et justement, si on aborde le sujet, c'est que des fois, ça fait un petit peu, on va dire, peur aux gens, parce qu'on parle de dépendance avec les équipes IT ou les équipes système, et on verra qu'en fait, tout se fait par l'outil de création des ciblages dans les offres. Donc, je vais passer tout de suite sur l'environnement de démonstration qu'on va utiliser donc aujourd'hui. C'est tout simplement une instance qui est hébergée en mode SaaS. Donc là, je suis sur l'interface de Maxing, tout au démarrage donc de l'application. Et je vais aller dans la configuration des offres. Et dans cette configuration des offres, pour ceux qui connaissent déjà l'outil Maxing, j'ai créé un conteneur spécifique afin de créer un ciblage. Et on va pouvoir ensemble regarder quels sont les différents leviers que l'on va pouvoir utiliser pour la création de ce ciblage. Donc, je vais tout simplement partir sur un ciblage complètement vide. Donc, pour l'instant, je vais uniquement me contenter de vous montrer les différentes composantes que vous allez pouvoir mettre en place pour votre ciblage. Et donc, pour ceux qui connaissent déjà l'application, vous êtes dans le module de création des offres et vous utilisez ici l'option de création de ciblage. Vous voyez que l'écran change dynamiquement de forme et vous avez à votre gauche à disposition, donc en icône bleue, ça doit vous rappeler des choses au niveau de la création des offres. Tout ce qui va être bleu, en fait, ça va être tout ce qui est critères de sélection pour créer mon ciblage. Et on retrouve la même charte graphique ici pour les icônes qui seront en vert pour la partie action. Donc ici, on est sur la définition du ciblage avec trois catégories, fidélité, transaction et information. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait qu'effectivement, vous avez encore des choses qui sont écrites en bêta dans l'écran. C'est que tout simplement, on améliore le module de ciblage en rajoutant régulièrement des critères, puisque vous verrez que quand même, on en a un certain nombre dans chaque catégorie, mais il y en a quelques-unes que l'on rajoute au fur et à mesure de nos patchs et de passage en usinage. Donc, on va tout de suite regarder ce qui est disponible dans la partie fidélité. La partie fidélité, bien évidemment, se concentre sur la partie client et données clients.
Pour rappel, le data model de Maxing s'articule autour de la notion de compte, de client et de carte. Et donc, on va forcément retrouver donc, ces différentes possibilités dans la sélection des critères. Si je prends par exemple ici la partie client, vous avez ici, je vais ouvrir ici le petit panneau sur la droite, vous allez avoir la liste des critères donc, qui va s'afficher et vous allez pouvoir sélectionner, puisqu'on parle ici de type de client, ben, les différents types de clients qui sont définis dans Maxing. Donc, pour l'instant, dans mon environnement, je n'en ai que deux, personnel ou employé. On peut en choisir un. Personnel, par exemple, on va pouvoir ensuite affiner ce critère basé sur le type de client en demandant ben, est-ce que je veux un statut spécifique ou que désactiver ou que désactiver. Ensuite, vous allez voir ici sur le bas de l'écran, vous avez toujours la possibilité de rajouter un filtre sur le critère que vous allez utiliser. Et ça, c'est valable dans quasiment tous les critères que vous allez mettre en place dans votre ciblage. C'est tout simplement la notion de date. C'est-à-dire que vous allez définir un critère, la valeur plus ou moins sur ce critère, et ensuite la possibilité de filtrer sur la date. Alors ici, on est sur une notion de type de client. Donc, on va pouvoir, par rapport à la création de ce client-là, ben, pouvoir simplement définir que l'on souhaite récupérer les clients qui ont été créés à partir d'une certaine date, qui sont donc, on va retrouver les opérateurs d'inégalité et égal, supérieur, inférieur. On trouve aussi la notion toujours d'intervalle. Vous allez pouvoir sélectionner par le biais d'un sélecteur type calendar l'intervalle de votre date. Et ensuite, là où ça devient très intéressant, c'est que vous avez des notions de date relative, c'est-à-dire que vous allez pouvoir positionner une date lors du calcul de votre ciblage qui va être relative à la date de calcul. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux les clients qui ont été créés, par exemple, entre il y a 2 mois et 1 mois, il suffit simplement que je donne ici un intervalle de mois dans ma sélection pour pouvoir tout simplement positionner mon ciblage donc à aujourd'hui, hein, donc au mois de mars, mais je veux aussi les clients qui ont été créés 2 mois avant et entre 2 mois avant et 1 mois avant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a aussi ce même mode de fonctionnement de date relative sur les jours. Donc, vous allez pouvoir calculer un ciblage en donnant une variance sur le jour précédent et sur les jours suivants. Donc, vous avez juste à sélectionner le nombre de jours qui vous convient. Si on continue sur la partie fidélité, ce qui est intéressant, et je sais que nombre d'entre vous utilisent les compteurs, vous allez pouvoir utiliser ces compteurs dans votre ciblage. C'est-à-dire que vous allez sélectionner le compteur que vous allez vouloir utiliser. Vous sélectionnez par exemple ici le compteur point. La valeur, on retrouve toujours des critères d'inégalité et de même que la possibilité de donner un intervalle. Par exemple, ici, je prends un intervalle entre, je ne sais pas, moi je veux les clients qui ont entre 100 et 500 points ou 600 points. Et toujours pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'affiner, de faire une sélection supplémentaire sur la date. On va retrouver la notion de valeur actuelle, donc c'est la date à laquelle le ciblage est calculé. Vous avez ici la notion de date relative sur les mois ou sur les jours. Parfait. Sur la partie fidélité, vous avez aussi, puisque certains d'entre vous l'utilisent et c'est aussi très intéressant, vous avez la possibilité d'utiliser les paramètres personnalisés au niveau des catégories de type compte, client ou carte. Donc, si aujourd'hui vous utilisez des champs custom dans Maxing, vous aurez la possibilité de les utiliser pour faire vos tests, vos calculs de ciblage. La deuxième catégorie qui vous est accessible pour la définition de votre ciblage, c'est la catégorie liée aux transactions. On en a parlé tout à l'heure avec Étienne. Effectivement, si je veux pouvoir cibler les acheteurs de canapé, il faut que je puisse identifier voilà, quels ont été les produits qui ont été achetés par ma cible. Donc, vous avez la sélection ici sur les produits qui est accessible. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité d'affiner votre sélection sur les produits achetés ou sur le prix des articles sur une notion toujours pareille de date. Et c'est ici, à cet endroit, que vous allez définir, voilà, les produits sont en anglais, je pense que tout le monde va comprendre, hein, pasta et rice, vous avez la possibilité de sélectionner un ou X articles pour lesquels le calcul va s'appliquer. Donc là, vous avez une définition de ciblage sur une notion d'article, une notion de période et surtout sur une notion aussi de nombre de produits achetés ou de prix dépensés pour ces articles.
Sur la notion de transaction, on en a parlé aussi tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser le principe de déclenchement des offres. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre effectivement de mettre en place votre cible selon le comportement et les habitudes de vos clients et surtout par rapport à des campagnes que vous avez déjà pu mettre en place. Donc le principe, c'est tout simplement, je vais sélectionner les offres pour lesquelles je veux cibler les clients et la population qui aura déclenché ces offres-là. Toujours pareil, sur une période que vous allez pouvoir définir, vous voyez qu'on retrouve encore cette notion de période et de date au niveau du filtrage. Et voilà, les gens faisant partie de cette population vont être ciblés. Si l'on regarde encore ici sur cette notion de transaction, ce qui est très intéressant, c'est la notion de panier. Cette notion de panier va vous permettre de mettre en place des ciblages sur un total dépensé, avec une notion toujours pareille d'inégalité, avec les supérieurs, inférieurs, égales ou sélectionner un intervalle de dépenses. Mais vous allez pouvoir aussi définir si, voilà, au moins un panier a été passé, donc est-ce que j'ai eu une transaction, ou un nombre de visites ou nombre de transactions données. Donc ça vous permet de mieux cadrer et de mieux, toujours pareil, affiner votre cible. Ensuite, on retrouve ici la notion de date. Et puisqu'on est sur une notion de panier, de dépenses et de comportement d'achat, vous allez pouvoir avoir un critère ici supplémentaire qui va vous permettre vraiment d'affiner votre cible, tout simplement en demandant à Maxime de calculer cela. Est-ce que c'est uniquement pour les clients qui sont présentés dans n'importe quel magasin ou dans le magasin auquel le client est rattaché? Donc, ça vous fait un critère pour vraiment encore plus avoir de la finesse dans votre ciblage. La dernière catégorie, donc le dernier critère en fait, un dernier ensemble de critères qui vous sont accessibles, ils sont relativement simples, c'est basé sur l'anniversaire et sur l'âge. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on rajoute au fur et à mesure des critères selon les besoins de nos clients et selon effectivement les échanges que l'on peut avoir avec eux en termes de besoins. On les rajoute ici dans l'interface. Donc, ça peut être, pourquoi pas, la notion de genre, la notion de statut marital, par exemple. Donc, ce sont des choses qui vont venir enrichir les différentes catégories que vous avez à votre disposition pour votre ciblage. Très bien. Maintenant que nous avons mis en place et qu'on a vu la possibilité de mettre les critères en jeu, il y a une notion d'action que l'on va devoir mettre en place pour le ciblage. Parce qu'effectivement, votre ciblage est calculé, il va se calculer, il va falloir décider ce que vous voulez faire. Donc, il y a deux actions disponibles dans le module. Le premier, c'est la notion d'événement. Le second, c'est la notion d'offre. La différence entre les deux, c'est que tout simplement, si vous définissez un événement, eh bien, lorsque le ciblage sera en production et sera calculé par le système, tout événement que vous allez, qui va être lié à ce ciblage va se déclencher pour l'ensemble de la population. Donc, imaginons, si on reprend l'exemple de mes acheteurs de canapés, si je veux envoyer une information particulière, par exemple, pour les lampes de salon, pour les acheteurs de canapés, je vais tout simplement déclencher un event qui va, pourquoi pas, envoyer une communication type mail à cette population-là. La notion d'offre, je pense qu'elle est assez logique, va vous permettre tout simplement de faire bénéficier d'une offre à justement cette population. Donc là, on n'est plus sur un déclenchement d'événements qui vont être faits suite au calcul. Là, on va être sur une notion de transaction. Donc, il faudra que j'ai une interaction client avec l'enseigne. Si ce client fait partie du ciblage, je vais lui faire donc le rendre éligible à l'offre. Et cette offre, ça peut être par exemple une remise. Donc, pour illustrer ça, on va passer sur un exemple que j'ai créé pour les besoins du webinaire. Et je vais vous montrer l'enchaînement logique de ce ciblage et des actions qui vont se dérouler. Et vous allez voir que c'est très logique dans la définition. J'ai ici donc une notion donc, de ciblage avec trois critères. J'ai un premier critère, et je vais vous afficher le détail ici, qui est la date de naissance du client. Et je demande tout simplement que l'anniversaire de ce client soit au mois de février, tout simplement parce que j'ai un ensemble de clients dont la date d'anniversaire tombe en février. Et il fallait que je puisse avoir une population à vous montrer, bien évidemment, pour l'objet de ce webinaire. J'ai ensuite associé à cette notion d'anniversaire une notion de tranche d'âge. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir dire c'est l'anniversaire d'une certaine catégorie de clients. Et cette catégorie, c'est tout simplement
les trentenaires. Donc ici, on a sélectionné la notion d'âge avec un filtre qui est, je veux que les gens soient plus vieux ou aient un âge plus vieux ou égal à 30. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir mixer tout ça avec du transactionnel, c'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté le critère panier et j'ai décidé que je voulais en fait que cette population donc de trentenaires dont l'anniversaire est en février, il faut qu'en plus, ils aient dépensé, donc ça c'est mon critère de panier, ils aient dépensé 100 € pendant le mois de février, dans n'importe quel magasin. Donc, vous voyez qu'ici, on a des critères liés à la donnée client, des critères liés effectivement donc, à la notion d'âge, la notion d'anniversaire, et en plus, je vais pouvoir faire la sélection sur les transactions qui ont été réalisées en magasin. L'action que je réaliserai à l'issue de ce ciblage, c'est tout simplement de les rendre éligibles à une offre. Et vous voyez qu'on reste logique dans la définition du ciblage et de l'offre, puisqu'on est dans la même interface. Et le fait d'avoir dit que ce ciblage-là allait déclencher pour ceux qui en font partie une offre, je vais tout simplement continuer la définition de mon offre dans le même écran, dans la même interface. Tout simplement, le système va relier la notion de transaction et la notion de ciblage en disant tout simplement les gens qui font partie de cette cible, que vont-ils avoir une seule fois, j'ai mis un critère d'exécution limité à une seule fois, une remise de 5%. Donc en fait, on a bel et bien la notion de cible et la notion d'offre qui sont liées. Donc tous les gens faisant partie de ma cible, s'ils se présentent en magasin, ils sont donc éligibles à cette offre de remise de 5% et ça sera valable qu'une seule fois. Venons maintenant à la partie interactive sur la notion de calcul et de planification de ma cible, une fois que je la définis en maxing. Lorsqu'on est sur ici l'icône de gestion de la cible, on va avoir 3 onglets qui vont permettre de définir déjà la description de votre cible, si elle est active ou pas. Et ensuite, vous avez ici un outil qui vous permet de calculer la taille de votre cible. Donc, si je la lance, ça va lancer le module de calcul du ciblage et pour les critères, Maxing va me donner la population. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus précis pour vous. Voilà, vous avez ici pour les 3 critères la population concernée. Donc ceux qui ont dépensé plus de 100 € en février, j'ai 100 personnes. Ceux dont l'âge est supérieur ou égal à 30 ans, j'en ai 104. Et pour ceux dont l'anniversaire était en février, j'en ai 100. L'intersection de tout ça me permet de savoir que dans ma cible, effectivement, je vais avoir ici 100 personnes qui vont être éligibles à mon offre s'ils se présentent en magasin, tout simplement. Donc, vous avez cette partie de création de cible, la partie ici au niveau de la taille qui vous permet donc de calculer votre cible en temps réel. Et bien évidemment, maintenant que on va dire que mon ciblage et mon offre sont bien définis, je vais utiliser le module de planification de Maxing. Et vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas besoin de rentrer dans d'autres menus ou d'autres écrans. Vous avez l'accès à la planification directement dans le module de création de ciblage. Et vous allez pouvoir tout simplement définir la planification, c'est-à-dire ici tous les jours, tous les mois, toutes les heures, tous les X mois. Vous allez donc définir la périodicité, quand est-ce que ce ciblage va être exécuté pour la première fois, ce qui est important, puisque vous allez peut-être créer votre cible et votre offre en avance, et vous allez le définir, par exemple, on est jeudi, je veux que la première exécution de ce ciblage soit mise en place à partir de lundi prochain ou du mois prochain, par exemple. Vous allez ensuite définir la notion de limite pour votre ciblage, pour tout simplement pour l'arrêter au bout d'un certain temps, et définir effectivement ici, dans le dernier onglet, la notion de répétition sur ce ciblage. Il faut savoir une chose, c'est que, dernière précision, sur cette planification, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que lorsque vous allez définir la planification, vous enregistrez votre offre, tout se met en place dans Maxing avec la périodicité et la planification que vous avez positionnée. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire, tout est fait de façon automatique. Donc voilà pour la partie création de cible, comment est-ce que je l'associe à une offre et comment est-ce que je la planifie. Donc ici, je ne vais pas partir sur plus de détails sur les différents leviers. Je pense que c'est assez interactif. Donc vous voyez, la notion de calcul en temps réel est assez facile
à exécuter. OK. Donc, je vais passer ici. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, on a vu effectivement la notion de critères, la notion d'action, la différence entre les offres et les événements, l'estimation de la taille, j'ai passé pas mal de temps là-dessus, et la planification, où donc vous êtes complètement autonome, hein, c'est bien ça qu'il faut retenir, sur la partie planification. Donc, effectivement, les avantages et les bénéfices, si on fait un petit peu un résumé de ce qu'on a pu voir ensemble, votre client, vous l'avez ciblé de la façon la plus précise possible, tout en vous basant effectivement sur des critères ou des informations ou des KPI qui sont déjà à votre disposition dans votre SI, ou bien évidemment qui sont maintenus et gérés par Maxing. Et on a vu qu'on avait la possibilité d'attaquer la partie données personnelles des clients, compte et carte, toute la partie transactions. Donc, tous les KPI et toutes les informations liées au transactionnel dans Maxing sont disponibles dans le ciblage. Ce qui fait que vous allez forcément, puisque vous allez attaquer vos clients plus précisément, augmenter votre taux de conversion et renforcer l'engagement du client. Comme le disait Étienne tout à l'heure, au mieux je m'adresse aux mes clients, au mieux ils se sentent concernés, au mieux ils sentent qu'ils sont chouchoutés. Donc forcément, il y a une réactivité plus importante de la part du client. Il faut toujours se placer de ce côté-là. L'attractivité des offres, forcément, est un levier et est une conséquence de l'utilisation du ciblage, puisque on a vu tout à l'heure qu'on allait pouvoir aussi lancer des calculs de ciblage basés sur du comportement client, basés sur le fait qu'il a peut-être déclenché un certain nombre d'offres en amont. Donc, je vais pouvoir, au fur et à mesure, affiner ma communication avec mon client. S'il a déclenché l'offre A et l'offre B, je vais le targeter, je vais le cibler et je vais lui faire bénéficier de l'offre C, pourquoi pas. L'acquisition de la donnée client ainsi que des préférences, bien évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. On en a déjà parlé tout à l'heure en introduction, mais c'est quelque chose qui va vous permettre, puisqu'on a vu qu'on avait la possibilité de les utiliser dans le ciblage, ça va vous permettre, une fois de plus, de l'affiner et de parler de façon beaucoup plus précise à vos clients. Forcément, vous allez pouvoir combiner tout ce qui est transactionnel, la donnée client, et en plus, si vous voulez collecter de la donnée, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser éventuellement des champs custom dans lesquels vous allez stocker cette donnée liée peut-être aux préférences ou aux différentes enquêtes que vous avez menées auprès de vos clients et donc l'utiliser dans votre ciblage. Je pense que ça a permis de vous montrer un petit peu l'ensemble des fonctionnalités liées au ciblage, ainsi qu'avec la démo. Est-ce que nous avons des questions dans ce webinaire, mon cher Étienne? Oui, merci Stéphane. Donc oui, quelques questions. Alors, la première, puis-je importer des ciblages qui viennent d'autres systèmes? Effectivement, là, on a vu, Alors, tu as démontré la partie calcul dans Maxing. oui. Donc, effectivement, nous avons dans Maxing un certain nombre d'interfaces standards et il y en a une qui est dédiée donc, au ciblage. Donc, ça permet d'apporter un ciblage dans Maxing au travers des interfaces fichiers à plat qui sont à notre disposition et qui sont standardisées, documentées. Donc, oui. Et très bien. Et finalement, la question parallèle qui concerne l'export des cibles, est-ce qu'un ciblage qui est calculé dans Maxing peut être exporté vers un outil tiers? J'imagine que derrière cette question se pose la question de la communication via des plateformes de communication ou des outils de gestion de campagne ou de parcours client. La réponse là aussi est oui, et elle est un petit peu plus riche, puisque on est en mode SaaS, on a un certain nombre d'API qui sont aujourd'hui, enfin un certain nombre, tout est API, tout est interrogeable par web service, et cette partie export est disponible comme pour l'import en interface standard dans Maxing, donc toujours pareil, fichier normalisé, documenté. Et on a aussi la possibilité d'interroger le web service dédié au ciblage, qui s'appelle le Target Server pour info, sur lequel donc on va pouvoir poser un certain nombre de méthodes, notamment la possibilité d'extraire la liste de la population qui a été ciblée par le ciblage en question.
Ok, clair. On a aussi une question sur le nombre de ciblages. Est-ce que on peut exécuter plusieurs ciblages sur une même, enfin sur, ou est-ce qu'un client peut se retrouver dans plusieurs cibles? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus, Stéphane? Alors oui, c'est vrai, on a fait dans la démo, on a fait un ciblage, mais bien évidemment je vous les ai pas montrés, j'en ai un certain nombre qui fonctionnent sur cette plateforme de démo. Et donc effectivement, on n'est pas limité à un seul ciblage, heureusement. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez les créer, les planifier. Ils vont se déclencher selon la planification que vous aurez indiquée, donc vous n'êtes pas limité en nombre de ciblages. Sachez simplement que voilà, ils vont tourner les uns après les autres pour définir votre population. Et donc, il n'y a pas de limitation. Simplement, effectivement, faut être pertinent, hein. On a parlé de finesse, on a parlé de granularité. Faites attention, effectivement, à vos cibles, hein. Essayez d'être le plus pertinent possible dans vos choix dans vos choix de critères et dans votre nombre de ciblages. On en a parlé tout à l'heure avec Étienne. Ça ne sert à rien de faire tourner 25 ciblages avec des critères qui vont peut-être être redondants. Donc, je risque de surcommuniquer et surtout de ne pas atteindre les bonnes cibles. Donc, pertinence sur les choix et pertinence effectivement sur le nombre de ciblages que vous allez faire tourner. Et Euh, pour compléter la réponse, oui, ouais. une personne peut se retrouver dans plusieurs ciblages. Ok, ça me paraît clair. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, en tout cas, c'est des questions redondantes. Donc, et on a déjà dépassé le timing qu'on voulait se fixer. Donc, de nouveau, hein, on a essayé de faire quelque chose de court, mais avec un minimum de contenu, notamment une partie démo relativement importante pour que vous identifiez bien le fonctionnement dans Maxing et notamment hein, ce qui est une des forces à mon sens, c'est le couplage bien du ciblage et des offres. C'est-à-dire qu'on est bien sur un même parcours, on définit une cible qui déclenche directement une offre qui va s'exécuter en réel sur les canaux de vente, qui peut elle-même avoir un retour qui va conditionner d'autres choses. Euh, N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, soit responsable commercial, soit Stéphane ou moi, ou moi-même, si vous avez d'autres questions, ou l'adresse générique, hein, le contact@maxing.com. Euh, on reviendra sur des prochains webinaires. Il y en a deux déjà planifiés. Euh, donc un début avril sur la partie coupons et promo code. Donc comment définir des coupons et des codes promo dans Maxing et comment les utiliser dans l'animation du client. Donc on parlera pas mal aussi de tracking d'offres, d'émission d'offres et de retours et de mesure de ces retours via des coupons, via des codes promo, donc utilisables sur tous les canaux. Et sur le mois de mai, on fera un focus sur les programmes statutaires, donc mesure d'interaction, de transactions et comment on classifie ou comment on segmente aussi des clients, soit via des tierings assez simples, les gold, silver, bronze habituels, mais avec un peu plus de finesse également dans ces statuts. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Si ça serait intéressant toujours pour nous hein, que vous participiez bien pardon, au sondage que vous allez recevoir par mail. Ça nous permet de voir ce qui a été intéressant pour vous et d'améliorer les prochains webinaires. Et donc à bientôt, soit sur les webinaires, soit en physique, soit par téléphone. À bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.